Nous parlons maintenant du Togo avec la tentative d'évacuation de Nicodème Habia sur fond d'incidents diplomatiques. L'opposant togolais Nicodème Ayao Habia, président du parti d'opposition Les Démocrates en grève de la faim depuis le 19 septembre, a été admis mardi soir dans une clinique de Lomé. Sa santé s'étant dégradée, a-t-on appris auprès de ses proches. Monsieur Habia devait suivre des soins à Accra, mais l'ambulance qui le transportait n'a pu traverser la frontière. C'est ce qu'a indiqué son conseiller en communication. Les agents du service d'immigration togolais ont estimé qu'il n'était pas au courant de son évacuation alors qu'on avait toutes les autorisations, a-t-il poursuivi. La semaine dernière, le Ghana avait envoyé un avion militaire qui avait atterri à l'aéroport de Lomé afin de transporter l'opposant, mais l'opération n'avait pu être effectuée faute de précision de sa mission. Ça, c'est le ministre de la Sécurité, le général Damham Yark, qui l'indique. Est-ce que, Rodrigue Aïgo, véritablement, on a frôlé l'incident diplomatique sur le cas Habia entre le Togo et le Ghana? Frôler l'incident diplomatique, ça transparaît dans la déclaration du ministre Yark. Il a dit que le Togo n'est pas une colonie du Ghana. Parce qu'il est allé trop fort. Pour moi, il est allé trop fort. Et quand j'ai scruté un tout petit peu son intervention, j'ai senti quelque part que lui aussi, il n'était pas totalement... il n'avait pas toute l'information. Puisque dans un premier temps, il a dit quelque part qu'il n'était pas au courant. Et après, il dit le ministre de la Sécurité ghanéen avait posé le problème et il devrait lui apporter le retour. Il n'y a pas eu le retour et ils sont venus atterrir. Mais je sais que avant qu'un avion atterrisse dans un aéroport, ce n'est pas un parking au bord de la route où quand tu vas, tu as envie de pisser, tu sers et puis tu pisses. Non. Donc, il y a des non-dits là-dedans. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé hier à la frontière, franchement, il y a de nos actes qui exposent négativement l'image du pays. J'ai eu honte quand j'ai vu le service d'immigration ghanéen qui est arrivé pour demander ce qui n'allait pas. Parce que, selon mes informations, il y a une délégation quand même qui a rencontré le ministre Yark, qui a donné son accord. Sauf que, de l'autre côté, au Ghana, parce que ces déclarations ont frustré, et lui-même il a dit qu'ils ont présenté des excuses, mais ça ne veut pas dire que c'est écarté. Ils ont voulu que ce soit lui-même qui donne l'autorisation, qui dise pas à faire de non, parce que le monsieur il est revenu voir ceux qui étaient dans le convoi pour parler de vive voix, parce qu'il a dit, le président, veut que l'autorisation vienne du gouvernement togolais. Alors, quand on a rencontré le ministre... Ça veut dire que c'est du côté du Ghana qu'on a interdit? Non. Eux, ils étaient prêts. Maintenant, ici, puisque le ministre Yark a dit à ceux qui l'ont rencontré qu'il peut aller, dès lors que l'ambulance était déjà passée faire les formalités le matin. L'ambulance, c'est l'ambulance de la clinique Biassa. De la clinique Biassa, qui avait fait les formalités le matin. Donc, l'heure était fixée sur midi normalement pour l'évacuation. Alors, entre-temps, il y a eu de petits trucs qui ont retardé la chose. Et donc, quand lui, parce que c'était justement l'accord qu'il fallait avoir avec le ministre Yark. Et quand la délégation a eu finalement son accord, ce qui aurait dû être fait, c'était qu'il donne un accord sur papier. Une note écrite. Une note écrite. Il a donné l'accord verbal parce que à la frontière, moi je me suis approché d'un agent. L'agent dit qu'il fallait exiger qu'il donne l'accord écrit parce qu'il sait que là-bas à la frontière, eux ils doivent voir l'écrit. C'est l'écrit qu'ils doivent voir, pas la parole. Ça se fait comme ça habituellement ou c'est parce que c'est un personnage politique? Parce que pour traverser la frontière du Ghana, il n'y a pas en principe beaucoup de problèmes. Même si on peut-être essayer de voir des problèmes quelque part, lorsqu'on est dans une situation et que celui qui tend la main pour nous aider s'est approché suffisamment, mais si ça bloque à notre niveau, j'en lis une sorte de mauvaise foi. Chris, d'abord, sur cet avion qui est arrivé du Ghana, c'est vrai que au moins le Ghana a un avion militaire qui peut venir prendre quelqu'un au Togo qui n'est pas en panne. Alors, c'est cet avion qui est arrivé du Ghana. Le ministre dit l'avion n'a pas précisé sa mission avant d'atterrir. Ça se comprend? Ça se passe comme ça? Mais vous savez, moi, la polémique qu'il y a eu autour
du cas Nicodème Habia, c'est vrai que ça me surprend un peu parce que le Togo s'est fait une publicité à laquelle le Togo aurait pu se passer de cette publicité-là parce que tout ce qu'il y a eu comme remue-ménage autour de l'évacuation de Nicodème Habia, je me demande si finalement cet homme politique-là n'est pas parvenu finalement à ses fins, parce que c'est un acte politique qu'il posait et cela a suscité, et ce qui est arrivé par après a suscité de l'émoi un peu partout au Ghana comme au Togo et peut-être dans le monde entier, parce que les gens vont s'occuper maintenant, surtout les journalistes vont allumer leur caméra sur l'événement et permettre aux gens de se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas et faire connaître même Nicodème Habia qui peut-être hier n'était pas connu, qui n'avait pas cette envergure-là en tant qu'homme politique dans le monde. Je voudrais je voudrais savoir si un avion, avant qu'un avion n'atterrisse dans un pays, je crois que toutes les formalités devaient être faites à l'avance. Parce que il a dit, l'avion ne peut pas venir comme ça, surtout qu'il s'agit d'un avion, comme on a dit, militaire, qui franchit, qui entre dans l'espace aérien étranger et qui vient atterrir sans qu'on lui pose la question de savoir ce qu'il venait faire. C'est ça, qu'est-ce que l'avion... Ça laisse interrogateur parce que ailleurs, on n'autorisera même pas qu'un avion atterrisse si... Pas ailleurs, en temps normal, du tout. Parce que d'abord, il faut voir l'itinéraire, il faut voir la destination, il faut voir aussi la mission. Parce que c'est la mission. Il y a au moins un certain nombre d'étapes qui devraient être franchies en amont, avoir l'autorisation même d'atterrir. Quand on ne connaît pas l'intention de cet avion-là, on ne peut pas le faire atterrir, à ma connaissance. Maintenant, l'avion est venu, l'avion a atterri. Maintenant, je dis que parce que il ne devrait pas le faire, ce qu'il était venu faire, c'est peut-être prendre quelqu'un qui est souffrant, un patient, pour l'évacuer. Comme il a déjà atterri, pourquoi finalement, sinon le grand mal est déjà fait. Si ce n'est que pour évacuer quelqu'un, il aurait pu le faire. Maintenant, lorsqu'il a atterri, après on lui dit, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'avez pas eu de l'autorisation avant la mission, etc. Je crois qu'il y a quand même sur quoi je voudrais quand même intervenir par ailleurs, c'est l'absence de galanterie ou bien de courtoisie dans les déclarations du ministre Yak, qui en vérité est un homme qui est très connu, qui a de la personnalité, qu'on entend beaucoup. Mais Nicodème Habia, c'est quand même un Togolais. Si un Togolais est dans cet état, dans le pire des cas, qu'est-ce qu'on fait? On nourrit de force celui qui mais on ne va quand même pas le laisser mourir parce que c'est on va revenir sur cet aspect. Jean-Paul, dans le pire des cas, on va revenir sur cet aspect. Jean-Paul, est-ce que le ministre, le général Yark, y est allé un peu fort dans ses déclarations disant le Togo n'est pas une colonie du Ghana? C'est vrai que le Ghana intervient dans la facilitation, mais ça ne donne pas le droit de violer les règles qu'il y a au niveau de la courtoisie diplomatique et tout. Non, entendu comme ça de l'extérieur, on peut effectivement s'interroger sur les raisons de ces propos un peu durs, un peu crus envers. Mais j'ajouterais que c'est lui qui est au cœur du dossier. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre les autorités ghanéennes et les autorités togolaises. Qu'est-ce qui a pu amener qu'un avion militaire se pose sur notre territoire sans, si on se fie à ce que le général Yark dit, sans que la mission de cet avion ait été clairement définie, puisqu'il ajoute même qu'une fois atterri, il leur a été demandé d'attendre la réponse des autorités togolaises que l'avion a redécollé. Donc si on se fie à tout ça, je crois qu'il y a un contexte, il y a quelque chose qui a dû se passer, qui a amené le général à tenir des propos qui, de notre côté, nous semblent un peu durs, mais qui peut-être
peuvent être expliqués par la situation qu'il a vécue, que moi je ne connais pas. Il a dit après que le ministre ghanéen a présenté des excuses. Donc, il y a forcément eu un quiproquo. À quel niveau, comment et tout, j'en sais absolument rien. Mais visiblement, il s'est passé quelque chose, puisque le général avait l'air un peu emporté par la situation. Et puis, je rejoins finalement Chris, parce que Habia Nicodème a réussi son pari, un grand coup de pub, aidé nécessairement par la situation. D'abord, on parle aujourd'hui de la vraie fausse évacuation, mais vous avez oublié qu'il y a une semaine, il y a eu la tentative d'évacuation par la force de son lieu où il siégeait. Mais je crois que c'est ça même qui a fait davantage de pub, parce que jusque-là, je crois que, sans risque de me tromper, que beaucoup de médias internationaux surtout ne s'intéressaient pas à la chose. Ça faisait déjà quelques jours après l'ambassade des États-Unis. Il s'était installé devant l'ambassade du Ghana. Ça circulait sur les réseaux sociaux, dans quelques journaux, mais ça n'avait pas encore pris cette ampleur-là. C'est quand des gendarmes ont essayé de l'évacuer par la force, en lui demandant s'il a reçu l'autorisation de faire grève de la faim. Donc, tout ça a créé un contexte qui a, j'allais dire, favorisé encore davantage la médiatisation de son geste. Et puis, il y a eu la séquence d'hier avec la vraie fausse évacuation qui aussi a donné encore plus d'ampleur à la chose. Mais moi, je m'interroge sur une dernière question. Ce que je ne comprends pas, c'est... j'ai cru entendre et lire qu'il ne voulait pas être évacué. Qu'on lui a proposé ça plusieurs fois, y compris par le docteur Kouissan, etc., qui lui ont proposé, vu son état qui se dégradait, d'être évacué. Donc, il s'y opposait. Pourquoi alors avoir accepté l'évacuation vers le Ghana s'il ne voulait pas être évacué vers la clinique Biassa, tout ça? Donc, c'est des questions auxquelles je n'ai pas de réponse et qui m'intéressent. Justement, Rodrigue, c'est une question qui a lieu de se poser. On lui a proposé des évacuations, c'est pas la première, il a dit non. Alors, finalement, c'est quoi? Il se sentait mieux au Ghana qu'au Togo ou comment? Non, vous savez, il y a généralement, lorsque vous avez un souci et content, peut-être que vous avez perdu, je ne sais pas, vous pleurnichez par exemple, ce n'est pas parce que tout le monde vient vous dire non, il faut vous taire que vous allez vous taire. Peut-être à un moment donné, quelqu'un viendra et il va pouvoir réussir à vous convaincre de surseoir à ce que vous faites. La question ne se pose pas à ce niveau, pour moi. Qu'est-ce qui a été dit? Parce que l'avion du Ghana ne peut pas venir atterrir sans qu'il y ait des tractations préalables avec la certitude que l'évacuation aurait lieu. Ça, c'est d'un. De l'autre côté, quand vous prenez, il y a un précédent. Les gens vous diront que paix à son âme, feu à tout à Boubli, au niveau de la clinique Biassa, avec tout le contour, tout ce qui l'entoure, parce que hier j'étais dans la foule, et je vous assure qu'hier, les gens ont failli arracher les portails de la clinique Biassa. Parce qu'ils disent qu'ils ne devraient pas y aller parce qu'on allait, entre griffes, l'assassiner là-bas à la clinique Biassa. C'est là où officie le professeur Dossé. Non, je reprends ce que les gens disaient. C'est pour dire que, quelque part, l'évacuation vers le Ghana, l'évacuation vers la clinique Biassa, ça dépend de comment chacun conçoit la chose. Mais aussi est-il que, si c'est le Ghana, et que tout était pratiquement mis en place, je ne vois pas tout le théâtre qui peut être fait pour créer tout un problème là où il ne devrait pas y en avoir. Alors, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de la question des autorisations, et je l'ai dit, son conseiller en communication l'a dit, on avait toutes les autorisations, mais vous l'avez dit, il n'y avait rien d'écrit. Les autorisations telles que je vous dis que, parce que avant l'avion, tout était en place quand l'avion est parti, d'accord? Et vous souvenez que le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, était dans une émission. C'est lui qui a donné l'information qui était totalement méconnue. C'est lui qui a donné l'information et tout ce que ça a commencé par susciter, d'où l'intervention du ministre. D'où l'intervention du ministre. Même si il y a peut-être des choses qui n'ont pas vraiment marché dans les procédures, je ne confirme rien. Ces propos-là ne dédouanent pas le ministre. J'estime que non. Peut-être qu'il expose qu'entre le Togo et le Ghana,
ce n'est plus, la diplomatie n'est plus au bon point. Mais le ministre ghanéen a présenté des excuses. Vous savez, j'allais en venir. Présenter des excuses à un moment donné, ce n'est pas un signe de faiblesse. Généralement, c'est un peu comme quelqu'un qui dit « Ah, d'accord, c'est moi qui viens m'ingérer dans vos affaires, donc je me retire. » Mais vous allez voir le revers lorsque, par exemple, de l'autre côté, on dit qu'il faut que le gouvernement de vive voix dise « Nous avons accepté qu'il soit évacué vers votre pays. » C'est là-bas, vous comprenez. Je vous dis que j'étais là quand les agents du service d'immigration du Ghana sont venus ici s'informer de ce qui n'allait pas, ce qui retardait donc l'arrivée du cortège de midi jusqu'à 15h, passé vers 16h. C'était ça. Donc, vous comprenez qu'il y a problème quelque part et c'est à notre niveau. Alors justement, on pourra aussi s'interroger, Chris, pour savoir l'arrivée de l'avion militaire, qui l'aurait sollicité? De toute façon... Parce que le Ghana ne le fera pas altruistement. Non, c'est-à-dire qu'à partir du moment où cette scène-là se passe devant l'ambassade du Ghana, le Ghana s'est senti concerné. Et le Ghana, parce que Nicodème Abia ne voulait pas être évacué, et je crois que le Ghana apportait son service pour séparer les uns et les autres, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Nicodème Abia fait partie d'une coalition qui est en opposition de phase avec le gouvernement en place maintenant pour permettre à ce qu'il n'y ait pas cette confrontation-là autour du cas Abia. Le Ghana propose par exemple de l'évacuer, c'est-à-dire à défaut qu'il accepte qu'il soit consulté sur place, de l'emmener ailleurs pour qu'il soit consulté. En fait, c'était ça ce qui devrait être fait. Mais seulement, je crois que ce qui n'a pas tourné rond, c'est peut-être que le Ghana n'a pas obtenu peut-être toute l'autorisation, parce que peut-être qu'il a eu l'autorisation d'atterrir, mais maintenant, une fois que l'avion a atterri, c'est seulement après qu'on lui demande sa mission, ce qu'on aurait dû demander en amont pour s'assurer du fait que ce n'est pas une intention belliqueuse, surtout qu'il s'agit, je l'ai dit tantôt, d'un avion militaire. Là, ça pose aussi un autre problème. Mais si des avions militaires atterrissent comme ça dans notre pays, il y a un danger à la sécurité. Oui, c'est que c'est pour quoi les explications, c'est ce qu'on peut tirer comme conclusion. C'est justement autour de ça que s'instaure la polémique, parce que ce qui est sûr, c'est que aucun avion, fût-il civil, civils ou militaires, ne peuvent atterrir comme ça, parce que il y a un protocole d'approche de l'aéroport. Ce protocole-là est piloté par notre tour de contrôle ici, qui va diriger l'avion et lui permettre d'atterrir. Ce protocole-là a été suivi, l'avion a atterri. Ça veut dire qu'il y a l'autorisation, parce qu'on sait, on sait de quel avion s'agit-il, d'où il vient. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que ce qu'il manque comme information, c'est sa mission. Si on sait d'où il vient, de quel pays il vient, etc., je crois que par la même occasion, on aurait pu lui demander quelle est sa mission. À moins que l'avion n'entre dans l'espace aérien togolais par infraction. Et là, qui l'a guidé à atterrir. Ce qui, s'il entrait par infraction, ce qui veut dire qu'il y a au moins une autorisation préalable. Vous savez, toute cette polémique-là, on le dit, cela n'arrange que celui qui s'est mis dans cette situation-là et qui a suscité toute cette agitation, une agitation qui a permis finalement de donner de l'envergure à une affaire qui, au départ, n'était pas partie pour... Parce que, de toute façon, moi, je le disais que du moment où celui-là était allé se coucher, d'abord devant l'ambassade des yeux et ensuite devant l'ambassade, il posait un acte politique fort. Parce que je me demande si cela est déjà arrivé quelque part en Afrique, sinon que cela arrive. Parce que, au Gabon. Oui, au Gabon. Mais maintenant que ça arrive au Togo, cela a embarrassé plus d'un, parce que après, il faut que cela soit géré par les services compétents. Doit-on l'évacuer? Doit-on le laisser mourir sur place? De toute façon, ça devient un cas de conscience, un cas de force majeure que le gouvernement... Sur l'affaire, Jean-Paul, le ministre a qualifié même la grève de la faim de comédie.
Oui, je suis pas là pour qualifier les qualificatifs que le ministre utilise. Non, c'est une lecture qui est faite parce que sans doute ce n'est pas courant, comme Chris l'a dit, que cette arme politique soit utilisée en Afrique. Je crois qu'au Togo c'est la première fois, en Afrique ça doit être la deuxième fois, d'autant plus que actuellement il y a un processus qui est avec le comité de suivi, la CEDEAO, et que M. Nicodème Habia fait partie d'une coalition qui est en discussion avec... Donc le contexte fait qu'on peut s'interroger sur l'efficacité. Moi, c'est davantage sur l'efficacité de l'utilisation d'une telle arme dans un contexte d'abord où ce n'est pas tous les jours et tout le monde qui trouve à manger 3 fois par jour. Dans des pays occidentaux, lorsque ce genre de choses, ça émeut. Mais ici, comme certains ont même des difficultés à s'alimenter, à trouver de la nourriture tous les jours. Donc oui, non, ce que je dis, puisque l'objectif de ce genre de choses, c'est d'émouvoir l'opinion. Et pour émouvoir l'opinion, il faut que l'opinion se sente concernée par ce que vous faites. Donc, si quelqu'un ne trouve pas à manger tous les jours, il ne sera pas ému de voir quelqu'un qui ne trouve pas à manger. Ça veut dire que donc, ce que là, c'est la première chose. Il décide volontairement de ne pas manger. Donc, la deuxième chose, c'est qu'il faut nécessairement qu'il y ait une dimension médiatique. Si ce que vous faites, ce n'est pas couvert par les médias, écoutez, vous resterez tout seul dans votre coin à vous priver de nourriture. Mais il a eu cette opportunité avec le concours des forces de l'ordre qui ont voulu l'évacuer de force. Personne n'a compris pourquoi. Et puis avec cette fausse vraie évacuation de l'ambassade. Donc finalement, on l'a dit dès le départ, il a atteint ses objectifs. Son geste court tous les médias, y compris sur le plan international. Il faut aujourd'hui souhaiter que ça n'aille pas plus loin. Personne ne souhaite que notre compatriote décède. On a de la compassion sur le compatriote, pour l'homme, même si on peut avoir des réserves sur l'acte, mais on ne peut avoir que de la compassion pour l'individu. Justement, sa grève de la faim avait 2 objectifs: demander la libération des personnes toujours en détention et la mise en œuvre de la feuille de route. Les objectifs ne sont pas atteints. Non, les objectifs ne sont pas atteints, et vous allez comprendre qu'en temps normal, on ne peut pas dire que lui aussi, il a atteint la fin ou la limite de son geste. D'accord. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que les uns et les autres se sont préoccupés de la dégradation de son état de santé. J'ai discuté avec un des médecins qui le suivait là-bas sur place, et sur les 14 jours, il a perdu au moins 15 kilos. Et donc, quand vous prenez cette situation-là avec quelqu'un qui est soutenu avant vous avez vu qu'on a dû le prendre pour l'installer sur le brancard avant de le mettre dans l'ambulance. Alors, normalement, face à ça, même si la pensée interne était peut-être consommée de dire que c'est la comédie, à un moment donné, face à la responsabilité qu'on a dans l'appareil de l'État, ça ne sied pas cette déclaration-là. Et quand vous prenez tous les propos alignés par le ministre, ce sont des propos, pour moi, haineux. C'est un peu comme si il a un problème avec l'intéressé en question. C'est vrai que nous sommes sur un terrain politique où il y a un dialogue en cours entre l'opposition et le parti au pouvoir, mais cela ne fait nullement des sommes que nous sommes des adversaires à aller jusqu'à ce que l'humanisme soit perdu dans nos actes. C'est un peu ça ce qui, enfin, pour moi, à mon sens, j'ai du mal à comprendre. Et quand vous prenez n'oubliez pas que Nicodème Habia lui-même, pour avoir fait la prison, il connaît les réalités dans le milieu carcéral. Et donc, se mettant dans la peau de ceux qui sont gardés là depuis des mois, il ne peut que forcément poser un acte allant dans ce sens-là. Je pense qu'il faut prendre ça comme tel.
et avancer. Oui, moi, vous savez, Nicodème Habia, à mon sens, savait que son acte n'allait pas faire en sorte que les détenus dont il parle soient libérés. Hein. Et je crois qu'il le savait. Je crois que l'objectif qu'il poursuivait, c'est surtout de savoir la façon dont c'est comme il a mis un caillou dans la chaussure des autorités compétentes togolaises et de voir comment il allait le sortir. En fait, sortir ce caillou-là pour être à l'aise. Ça a posé un problème de gestion et le problème s'est posé réellement parce que le problème c'est au niveau de la communication, le problème parce que de toute façon, le général Yack, c'est quand même une autorité. C'est vrai qu'il est au cœur de l'événement, comme le dit Jean-Pierre, mais il a quand même, en tant qu'autorité, Jean-Paul, il a quand même le devoir peut-être de se retenir et d'utiliser le langage diplomatique comme cela arrive dans ces genres de situations. Parce que le Togo et le Ghana sont des pays voisins. Et quelle que soit la situation, on peut se garder d'utiliser certains termes. Ça, il faut le dire. Parce qu'on aurait pu obtenir le même résultat en utilisant des mots autres que ceux qu'on a vu voler sur les médias venant de la part de cette autorité-là que nous respectons. Je crois que le cas Habia a posé un problème de gestion. Il faut qu'on soit honnête pour le qualifier parce que face à des situations comme ça, c'est une situation peut-être nouvelle dans le cas d'espèce et ça a posé, à mon sens, un problème de gestion. Jean-Paul, on apprend que notre leader de la coalition va remplacer Nicodème Habia. Dans la grève de la faim. Devant l'ambassade. Je ne sais pas si c'est dans le même lieu, mais c'est l'information qui circule. Je n'ai pas cette information ici. C'est la nouvelle arme. Ça devient la nouvelle arme, peut-être qui va remplacer les marches. C'est une arme pacifique qui est personnelle, qui ne demande rien à personne. Donc, bon, on est dans un pays libre, chacun a le droit d'utiliser l'arme qu'il estime être la plus efficace pour parvenir à ses fins. Juste souhaiter que cela ne débouche sur quelque chose de tragique qui, humainement, va quand même peser finalement sur la conscience de tout le pays. Rodrigue, vous confirmez? Non, moi, je n'ai pas de confirmation à faire. J'ai lu quand même des équipes sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas chargé de communication de Habia, je suis chargé de communication des réseaux sociaux, des journalistes sur des réseaux sociaux. Mais ce que je peux dire, aussi est-il que c'est un acte qui, à un moment donné, a dérangé. Sinon, il n'y aurait pas eu même la descente de la gendarmerie. Et je voulais, ce n'était pas pour évacuer, c'était pour dégager. D'accord, on va s'arrêter là. Le temps est déjà parti. Merci à Rodrigue Arego. Merci à Chris Segaï. Merci à Jean-Paul Akwa. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À demain.